Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre l'actualité internationale sur Kiev Morning Post. La coalition d'opposition, article 64, a annoncé le report du dépôt de sa plainte contre Félix Tshisekedi, évoquant l'intégration de nouveaux éléments juridiques et factuels jugés déterminants. Ben Mouhima. Dans ces documents officiels signés par Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Augustin Matatampogno et Délice Sanga, la C64 informe l'opinion publique qu'elle a décidé de différer les dépôts de sa plainte afin d'y intégrer de nouveaux éléments juridiques et factuels apparus au cours des derniers jours ainsi que des pièces supplémentaires récemment recueillies. La coalition précise que cette démarche vise à consolider davantage son action en justice en s'appuyant sur un dossier enrichi et plus complet. Elle insiste sur le caractère réfléchi de cette décision qui s'inscrit dans une volonté de rigueur et d'efficacité dans la défense de ses positions. Par ailleurs, la C64 réaffirme sa détermination inébranlable à défendre l'ordre constitutionnel et l'état des droits. Elle indique qu'elle poursuivra avec responsabilité, rigueur et fermeté toutes les actions nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans l'intérêt supérieur de la République. Ce communiqué intervient alors que la coalition continue de se mobiliser autour de ses revendications dans un climat politique toujours sensible en République démocratique du Congo. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a fixé les priorités à la nouvelle direction de l'OCC ce lundi à Kinshasa. Il a demandé la modernisation des laboratoires, la lutte contre la corruption, le renforcement du personnel et la promotion du Made in DRC afin de protéger les consommateurs et de renforcer la compétitivité des produits congolais à l'international. Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, notre tutelle, nous a reçus pour nous donner ses orientations, ses conseils, précieux conseils qui vont nous aider à travailler en harmonie et à redresser la situation de notre office. Il nous a donné des conseils utiles, il nous a partagé sa propre expérience et il a fait en sorte que nous puissions les noter pour que, dès aujourd'hui, ça puisse nous aider, les conseils d'administration, la direction générale, ainsi que tous les services de notre office, nous puissions travailler pour produire des résultats, lesquels les résultats vont aider le peuple congolais et vont aider la République. Je suis en même temps le président de l'association de tous les chimistes de la RDC. Donc sur ces points, je suis outillé, du moins intellectuellement, pour savoir ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons renforcer les contrôles de qualité. Donc nous devons, au niveau de l'OCC, renforcer nos laboratoires, parce qu'il n'y a que ça qui peut permettre de bien contrôler ce que le pays reçoit de l'extérieur ou ce que le pays produit et qui est mis à la disposition de la population.
Et toujours dans l'actualité internationale, le tribunal de Bruxelles a rendu lundi le verdict du procès lié à l'agression du journaliste congolais Pero Luara. Les auteurs ont été condamnés à 4 ans de prison, une peine supérieure aux 3 ans requis par le ministère public. Le tribunal a retenu une sanction plus lourde en invoquant un possible mobile politique. La victime a salué la décision de justice et a déclaré pardonner ses agresseurs. Bonjour. Monsieur, vous avez entendu les peines de tous les 4 accusés. Comment vous vous sentez maintenant? La première chose à dire, c'est de dire merci à la justice belge. Je pense que la justice a fait son travail. Les enquêtes ont été menées. Et je vous avoue que c'est la première fois que je me retrouve dans cette salle en face de ces gens. Psychologiquement, ça a été dur. Il faut le reconnaître. Mais bon, ce qui a été fait a été fait. Moi, je suis tout simplement content. Je dis donc merci à la Belgique, à la justice belge, parce que j'estime que le travail a été fait et c'est un travail de qualité. Merci également aux politiques de mes avocats. Je pense seulement que j'ai livré un peu à André et que le gouvernement de Kinshasa, pour ce qui dit, qui commandite ces attaques, me laissera appeler en Belgique. J'espère que je le souhaite. Si le juge a dit on reconnaît la gravité, on reconnaît aussi les motifs politiques. Ça vous donne un certain contentement que c'est reconnu. Oui, je suis content que la justice belge reconnaisse que non seulement je suis en danger, mais surtout qu'il s'agit d'une opération transnationale. Ceux qui ne le savent pas doivent le savoir. Le Congo vit aujourd'hui une grande dictature. Le président Tshisekedi qui a passé l'essentiel de sa vie ici en Belgique, qui est président de ce pays, a installé une tyrannie et une dictature, ce qui fait que toutes les voix discordantes, les personnes qui ne voient pas les choses comme lui, sont appelées à aller à l'étranger. Malheureusement, même en étant à l'étranger, il exporte la violence et la dictature au point de nous attaquer, nous autres qui sommes ici réfugiés dans ce pays. Donc, la justice a reconnu que c'est pour des mobiles politiques que j'ai été attaqué. Le reconnaître, ça veut dire que c'est M. Philippe Tshisekedi et son gouvernement qui sont derrière. Au-delà de ces aspects judiciaires, tout ce que je demanderai à la Belgique, qui est un pays de droit, auquel M. Tshisekedi est attaché, c'est de faire un peu de pression et d'aider ce pays parce que la gestion et la gouvernance qui se au pays est quand même assez catastrophique. On ne peut pas faire semblant, fermer les yeux face à cette dictature et à cette tyrannie que M. Tshisekedi a installée au pays et le gouvernement belge, les autorités belges semblent être dans une sorte de laisser aller. Il est quand même temps que la Belgique, au niveau de ses autorités et de ses dirigeants, ouvrent les yeux et comprennent que M. Tshisekedi est un dictateur et qu'il installe une tyrannie dans son pays. Le tribunal de Bamako condamne le lieutenant-colonel français Ivan à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende de 3,6 millions de francs CFA. Il était accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions de la République. 20 ans de prison pour un officier français au Mali. Oui, 11 mois après son arrestation par la justice malienne, le lieutenant-colonel français Yann V a été fixé vendredi dernier sur son sort par un tribunal de Bamako, pointe Maliweb. L'agent français écope de 20 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 3,6 millions de francs CFA, ainsi qu'un paiement d'1 franc symbolique à l'État malien. Pour rappel, poursuit le site bamakois, ce lieutenant-colonel avait été interpellé et accusé par le gouvernement de transition d'avoir contribué à mobiliser les responsables politiques, acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dembélé et Nema Sagara, pour déstabiliser les institutions de la République. Dans la foulée de son interpellation, le ministère français des Affaires étrangères avait contesté les accusations portées contre son deuxième secrétaire à l'ambassade à Bamako. Paris avait même rejeté son implication, estimant qu'il faisait l'objet d'accusations sans fondement. En effet, précise Le Monde Afrique, Yann V était présent au Mali sous sa véritable identité et était dûment accrédité comme officier de la DGSE auprès des autorités maliennes. Il était officiellement second secrétaire de l'ambassade de France à Bamako, donc, poste qui lui confère théoriquement l'immunité diplomatique en vertu de la Convention de Vienne de 1961, malgré leurs relations très tendues depuis le putsch du général Goïta en 2020 qui a tourné le dos à la France pour miser sur la Russie. Paris et Bamako avaient en effet maintenu une discrète coopération en matière de renseignement
renseignement, précise encore Le Monde Afrique. Une équipe réduite de la DGSE qui fournissait notamment un appui technique à ses partenaires maliens et dont Yann V faisait partie, était donc présente à Bamako dans ce cadre. En fait, analyse Afrique.com, la condamnation de Yann V s'inscrit dans une relation franco-malienne déjà profondément abîmée. Depuis le départ de l'opération Barkhane et le rapprochement de Bamako avec Moscou, les tensions sont régulières. Cette affaire prolonge ce cycle de défiance. Juger l'officier français permet à Bamako d'adresser un message clair à la France, pointe Afrique.com, en montrant que le Mali entend traiter toute présence française jugée suspecte comme une menace contre sa souveraineté. Cette condamnation, poursuit Afrique.com, révèle aussi et surtout la difficulté pour les autorités maliennes de traiter publiquement les volets internes de cette affaire. En condamnant en effet le français, Bamako met en scène la défense de sa souveraineté face à l'ancienne puissance coloniale et en laissant les généraux maliens impliqués dans l'attente d'être jugés par une cour militaire, le pouvoir évite pour l'instant un procès qui pourrait ouvrir des débats plus délicats sur les fractures au sein même de l'armée malienne. En tout cas, conclut le site panafricain, dans l'immédiat, une issue rapide paraît difficile pour Yann V, même si Paris continue de réclamer sa libération et de dénoncer une violation des règles diplomatiques. Et puis d'après le site d'information malien Bamada, la condamnation de Yann V n'exclut pas, en théorie, une issue diplomatique ultérieure, notamment un transfèrement vers la France pour l'exécution de la peine ou alors une mesure de grâce décidée par les autorités maliennes. Une telle évolution dépendrait toutefois d'une décision souveraine de Bamako et d'éventuels échanges avec Paris. Enfin, pour ce qui est des conditions de détention de l'officier français, en mars dernier, Jeune Afrique révélait qu'il était détenu à la base aérienne Son de Bamako. Oui, une installation qui relève de la sécurité d'État malienne. Il avait, dans les semaines qui avaient suivi, pu avoir accès à un avocat et avait vu ses conditions de détention s'améliorer. Pour sa part, Le Monde Afrique confirme, Yann V est détenu par l'Agence nationale de la sécurité d'État dans l'une de ses bases de Bamako. Il est bien traité, mais amaigri. Après plusieurs mois sans visite, il avait pu voir pour la première fois un membre de l'ambassade de France en décembre dernier, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Depuis son arrestation, des contacts ponctuels ont eu lieu entre des responsables maliens et des responsables français à son sujet. La France a opté pour une ligne ferme sur ce dossier sensible, suivi en permanence à la DGSE et supervisé par l'Élysée, dénonçant une arrestation arbitraire, relève encore Le Monde Afrique. La France ne réclame qu'une chose, la libération immédiate de son agent pour l'instant. D'un pays à un autre, à présent le Sénégal, le président Diomaye Faye a récompensé ce lundi au Palais le champion d'Afrique U15 et U17 de football. Chaque joueur a reçu une prime, une bourse scolaire de 24 mois, une assurance maladie de 2 ans et un iPad de 11e génération. L'État a également alloué une enveloppe de 311,42 millions de francs CFA pour soutenir les championnats U15 et U17. Reportage. Nous avons décidé pour vous accompagner, tenant compte surtout des exigences de votre formation scolaire et de l'encadrement technique, des besoins de l'encadrement technique qui vous accompagne, mais aussi de ce que ces récompenses doivent profiter à vos ligues, de donner à chaque joueur un iPad de 11e génération, une assurance maladie de 2 ans, une bourse scolaire de formation de 24 mois, une enveloppe financière pour chaque joueur. Vous écoutez le montant? Je vous dirai le montant global à la fin. Une prime financière pour l'encadrement technique. Un iPad de 11e génération pour l'encadrement technique. Une prime au profit de la Ligue du joueur. Pour un total, pour les U17, de 174 520 000. Pour les U15, pour chaque joueur, un iPad de 11e génération, une assurance maladie de 2 ans, une bourse scolaire de formation de 24 mois, une enveloppe financière pour chaque joueur, un matériel didactique, dont un équipement pour chaque joueur et une prime financière pour chaque encadreur technique et un iPad de 11e génération pour chaque membre de l'encadrement technique. Une prime au profit de la Ligue du joueur correspondant à une enveloppe financière qui vous sera communiquée.
pour un total de 136 900 000, soit une enveloppe totale de 311 420 000 pour toutes les récompenses cumulées. Je laisserai à la Fédération le choix de procéder à la réalisation, étant entendu que le montant leur a été déjà viré, le chèque. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.